Ils sont jeunes et vieux, et surtout ils sont surdoués. Points. Dans l'Académie des surdoués, il faut savoir répondre à des questions qui font appel à l'intelligence. Crustacés décapodes qui portent une paire de grosses pinces et dont il existe de nombreuses espèces marines pour la plupart. Je sais qu'il s'agit du crabe. Mais aussi être assez stupide pour être capable de répondre à des devinettes ridicules et stupides. Quelle chanson ne faut-il pas chanter à un orphelin? Eh ben écoutez, moi je pense à Fédodo, voilà mon petit frère, Fédodo, t'auras du gâteau, parce que on est orphelin, mais on peut aussi avoir des frères et sœurs. Qui sera le meilleur surdoué? Et bienvenue dans l'Académie des surdoués. Kawasaki, pas besoin de lever la main, Kawasaki. Alors bonjour les petits amis, me voilà de retour pour vous présenter une super émission pour les intellos, pour les intellectuels qui ont besoin de se dérouiller un peu les ménages. Vous êtes venus et vous êtes maintenant membre de l'Académie des surdoués. Alors, je vous donne le principe de l'émission. Vous allez avoir donc à travailler vos ménages et à répondre à des questions. Voilà, au départ, c'est tout bête. Je vous préciserai tout à l'heure la surprise au fil de l'émission. Un deuxième élément de la règle. Pour le moment, je pose la première question. Maintenant, faisons vite connaissance. Bonjour. Alors, c'est comment, toi? Ah ben moi, c'est Natacha. Eh bien, Natacha, t'es contente de participer à cette émission? Ah oui, je suis hyper contente. Je viens de Lausanne, je viens d'une école privée où on est sélectionné. Et finalement, la direction m'a dit, va d'abord, Natacha, tu devrais faire tout péter. Deuxième candidate, ah, c'est encore une fille. Et toi, jeune fille? Ah ben moi, c'est Léa. Léa, je viens de Lyon. J'ai fait un long déplacement pour monter à Paris parce que depuis longtemps je m'entraîne pour rentrer à l'Académie des surdoués. J'ai un coefficient de 167,5. On s'est même trompé, normalement je devrais avoir 172. Oui, je parle un peu comme un Suisse alors, parce que mon papa est suisse et ma maman est suisse. Je dis 172. J'espère gagner. Troisième candidat, c'est un garçon. Alors, oui, moi, c'est Georges. Georges, voilà, on m'appelle Jojo, mais finalement, ne m'appelez jamais Jojo. Appelez-moi Georges. Oui, pareil, bon, bah, vous savez, j'ai un très fort QI, j'ai fait beaucoup de tests, et puis mon papa m'a dit, allez, vas-y, Jojo. Pardon, Georges, t'as toutes tes chances. Alors, notre quatrième candidat. Moi, c'est Mario. Mario, bah oui, bah, comme les autres, vous savez, on a été sélectionnés, on a quand même un sacré savoir. Je crois que la compétition sera rude, on a tous un très fort QI. Moi, je ne vous dirais pas mon QI parce que ça risquerait de décourager les autres. Hein. Enfin, moi, je suis là pour gagner, et puis il n'y a pas de problème, je vais tout faire péter. Autre candidat. Ah, un garçon. Alors, mon garçon, moi, c'est Serge. Serge, je viens de Nantes. J'ai fait un long déplacement. Je suis très préparé à participer à l'Académie des surdoués. J'ai pas de crainte, je suis sûr de moi, de mes compétences, de mes connaissances, et puis vous allez voir ce que vous allez voir. Alors, jeune fille, sixième candidat. Moi, ben, c'est Marianne.
Marie-Anne, je suis de la banlieue parisienne. J'ai pris le métro pour venir. Depuis longtemps, je voulais participer. J'étais pas suffisamment au point. J'ai fait un stage dans une université en Californie et ils m'ont dit, avec tout ce qu'on t'a appris, t'as les chances de gagner. Oui, alors la compétition sera rude. Alors, mon garçon, comment t'appelles-tu? Moi, je m'appelle Victor. Victor, je viens de Marseille, je n'ai pas l'accent parce que mes parents sont parisiens. Autant dire que ça va chauffer, croyez bien. Qu'il y a surdoué et surdoué. Si on pouvait mettre un autre préfixe avant, on dirait surdoué. Oui. Ah! Ah ben nous avons là, je le retrouve, Pascal qui a participé à la Star Academy. Oui, 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 je participe à la Star Academy. J'aime bien les émissions de télé-réalité, mais là, ça ne fait pas du tout appel aux mêmes compétences, hein. S'il y a des questions sur la chanson, mais enfin, c'est pas n'importe quoi, je le sais. Je m'attends à des super questions et ça va travailler dans mes ménages. Et dernière candidate, Hélène. Oui, Hélène. Ah, vous souvenez de mon nom, oui. Oui, ben vous avez dû voir les fiches, vous êtes la première, donc vous vous souvenez du nom, donc j'ai dû vous frapper. Ça m'étonne pas que je vous ai frappé, parce que vous verrez pourquoi je peux frapper, et je peux faire très mal, ça peut faire très très mal, je peux défoncer. Commençons notre jeu, je pose ma première question, le premier qui répond gagnera un point. Attention, que dit une banane mauve à une orange bleue? Que dit une banane mauve à une orange bleue? Que dit une banane mauve à une orange bleue? Moi je sais, moi je sais, je sais, je sais, je sais. Alors Victor, on attend la réponse. Ah, surprenant, je vous ai bien eu. Tout le monde, eh bien je vais vous dire, c'est clair comme de l'eau de roche. La banane mauve ne dit rien, parce que les fruits ne parlent pas. Bravo, bravo. Allez, allez, c'est un jeu, il faut aller vite. Deuxième question. Pourquoi? Vous aurez pas mal de questions avec pourquoi. Pourquoi les Japonais veulent-ils devenir cheval? Pourquoi les Japonais veulent-ils devenir sauvage? Pourquoi les Japonais veulent-ils devenir cheval? Question difficile. Oui, oui, je sais, je sais, je sais. C'est facile, c'est extrêmement facile. Eh bien, les Japonais veulent devenir cheval parce qu'ils sont des Japonais. Des Japonais. Vous ne comprenez pas? Ils sont des Japonais. Des Japonais. Poney, P-O-N-E-Y-S. Ils sont des Japonais. Oh. C'est père. Question numéro 3. Eh bien, je vois que même quand on est surdoué, on peut quand même rire. Eh bien, justement, quelque chose qui va vous faire rire, parle de blague. Ce n'est pas une blague, c'est une question pour l'Académie. Connaissez-vous la blague à deux balles? Blague à deux balles. Alors, je vois que vous croisez la tête. Ah, jeune fille. Oh, facile, facile, la blague à deux balles. Alors, c'est la réponse la plus courte. D'ailleurs, certains qui sont surdoués vont même pas comprendre. Papa, 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 deux balles, une balle, papa, 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 papa. Bon, ça va, Léa, calmez, calmez. Vous avez le point, bienvenue à l'Académie. Alors, je répète la question. Pourquoi les plongeurs plongent-ils en arrière? Ah, Pascal? Oui, oui, c'est très facile, ils plongent en arrière. Vous savez, vous voulez nous piéger, hein, mais pour descendre la tête en arrière, voilà. Eh bien non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je répète, pourquoi les plongeurs plongent-ils la tête en arrière? Ah, Hélène? Eh bien, je vais vous dire, moi, pourquoi. C'est pas si terrible que ça, vos questions. Parce qu'ils plongent en arrière,
parce que s'il plongeait en avant, il se prendrait le bateau en pleine poire, en pleine figure. Alors maintenant, je vais vous préciser la règle, ce sera comme ça dans le jeu. Vous êtes assis côte à côte sur des lignes. La ligne qui aura le moins de points, eh bien dans ce cas-là, participera à une dernière épreuve éliminatoire. Maintenant, où est-ce qu'on en est? La ligne du haut, Natacha, Léa, Georges, 1 point. La ligne du milieu, attention, Mario, Serge, Marianne, 0. Et la ligne du bas, alors là, Victor, Pascal, Hélène, 3 points. Alors, question, qu'est-ce qui est jaune et qui indique le nord? Serge. Je sais, facile. Facile parce que j'ai travaillé ce genre de questions. Eh bien, je vais vous dire, c'est une banane. J'ai beaucoup travaillé sur la banane. Hein. C'est une banane qui se prend pour une boussole. Incroyable mais vrai. Et je le savais qu'il y aurait une question sur les bananes. C'est une banane. Vous voyez, c'est la deuxième question sur les bananes. Et j'ai gagné, j'en suis sûr. Bravo, vous avez gagné. Comment appelle-t-on un taxi au Japon? Je sais, un taxi au Japon. J'ai une amie japonaise, et puis, je peux vous dire, je connais le japonais, on appelle en disant 1 kilo. Eh bien non, ce n'est pas ça. Je répète, comment appelle-t-on un taxi au Japon? Je sais. Oui, alors le taxi au Japon, vous vous mettez au bord du trottoir et vous dites Yamamoto. Il faut avoir l'accent Yamamoto. Accentuer la troisième syllabe. Yamamoto. Eh bien non. Ce n'est pas la réponse. Je continue, c'est une question assez difficile. Comment appelle-t-on un taxi au Japon? Je sais. Taxi au Japon. Bah, écoutez, taxi au Japon, oui, taxi au Japon. C'est tout simple, vous dites Kawasaki. En accentuant la dernière syllabe. Kawasaki. C'est même pas besoin de lever la main. Kawasaki. Eh bien non. Ça n'avait jamais pensé qu'on passe tant de temps sur cette question. Ah, je sais. Ouais, ben écoutez, vous dites je sais, à chaque fois vous savez, et vous êtes vraiment sûr. Mais j'en suis sûr. Mais c'est trop bête. J'y pense maintenant. Je me suis creusé les ménages. Eh bien, on appelle un taxi au Japon en faisant un signe de la main. On fait le signe de la main et le taxi s'arrête. 5e question, avant la fin de cette première émission. Comment reconnaît-on un enfant belge dans une nurserie? Oui, question belge, mais je l'ai choisi car je sais qu'il n'y a pas de Belges dans les participants. Eh bien, je vais vous dire, pour moi c'est clair comme de l'eau de roche, oui, je reste calme. On reconnaît un enfant belge dans une nurserie ou dans une crèche quand vous le voyez avec dans la main une frite en peluche. Une frite en peluche. Excellente réponse. Et je tiens à redire pour le public qu'il n'y a aucun candidat belge dans les participants. Sinon, bien sûr, nous n'aurions jamais proposé des questions de ce genre. Récapitulation pour les points. La ligne du haut, 1 point. La ligne du milieu a beaucoup remonté 3 points. La ligne du bas, 3 points. Désolé, Natacha, Léa, Georges, vous allez non pas encore quitter l'émission, mais au moins vous vous préparez à une épreuve d'élimination. Eh bien, Mario, Serge, Marianne, Victor, Pascal et Hélène, dont les 2 lignes ont totalisé 3 points, vous vous retrouverez donc dans la prochaine émission. Bon, quant à vous 3, eh bien, Natacha, Léa et Georges, préparez-vous donc à participer à cette épreuve éliminatoire. Les jeux ne sont pas encore faits. Après, je vais sortir. Voilà, bonsoir les petits amis, bonsoir. Maintenant, cette épreuve va être
décisive. Il y en a un des trois qui pourra aller en finale. Les deux autres devront quitter le jeu. Bon, maintenant, voilà la règle pour ces candidats. Je vais donner des définitions d'animaux et vous allez devoir dire de quel animal il s'agit. Je vais vous donner une définition d'animal. Il s'agit d'un crustacé décapode qui porte une paire de grosses pinces et dont il existe de nombreuses espèces marines pour la plupart. Ouais, je sais, c'est très facile. J'ai passé des vacances en Bretagne et puis j'ai pas trouvé avec les fruits de mer, les crustacés, il s'agit du crabe. Alors, maintenant, notre deuxième définition, mammifère, assez petit, se nourrissant d'insectes, de vers, de reptiles, de mollusques, au corps recouvert de piquants rabattus qui l'hérissent en se roulant en boule lorsqu'il se sent menacé. Ouais, je sais, l'animal qui se sent menacé, qui se protège, c'est la tortue. Laisse-moi dire. Oui, alors écoutez, vous n'avez pas écouté la définition complètement. Vous vous êtes simplement braqué sur la fin de la définition. Il y avait recouvert de piquants. Alors, c'est très facile. Il n'y a pas besoin d'être surdoué pour le savoir. Oui, je sais. C'est trop simple. Ça vaut pas le coup d'avoir préparé cette émission, avoir des questions aussi débiles. Fallait enlever le mot piquant. Il s'agit du hérisson. Maintenant, notre définition suivante. Petit reptile à quatre pattes et à longue queue effilée, dont le cœur allongé et recouvert d'écailles. Ouais, alors c'est vraiment trop facile. C'est grâce à la queue que j'ai trouvé les écailles. Il s'agit du lézard. Je vais enlever des éléments de définition. Suivante, oiseau palmipède blanc ou gris, pourvu d'un long cou, dont une espèce est domestiquée pour la consommation. Question pour un super champion. Il y a un problème parce que vous parlez tellement vite, j'ai fait attention à tout. Au départ, j'avais envie de dire canard et puis cygne. Mais quand vous avez parlé de consommation, j'ai tout compris. Il s'agit de l'oie. Je vous recommande l'oie, d'ailleurs, c'est excellent quand c'est rôti. Oh, c'est intelligent, je pense. En attendant, la dernière question, attention, il peut y avoir une égalité entre Léa et Gaston. Ça se complique. Il s'agit de poissons pourvus de nageoires ventrales en forme de ventouse qui lui permettent de se souder au rocher. Ouais, alors là, c'est pas difficile, il s'agit de la pieuvre. Pieuvre. Vous n'avez pas écouté. Vous êtes bête. Pour être surdoué, vous écoutez le mot ventouse, vous pensez pieuvre, fallait écouter. Ouais, j'ai compris le jeu, je vais tout écouter. Il s'agit bien sûr. C'est très facile. Les nageoires, la ventouse sous des rochers. C'est la gobie. J'ai obéi. Pour les surdoués à l'orthographe, je vous redonne l'orthographe. Bravo Léa, tu as vraiment ta place dans l'Académie des surdoués. Tu es qualifié pour la finale. Tu es qualifié Léa avec 3 points, quant aux deux autres, manifestement, ils n'ont pas l'envergure pour pouvoir continuer avec Nathalie 1 point et Gaston 1 point. À ce moment les petits amis. Ouais, bon. Oh, ça me fait un peu rire, excusez-moi. Ouais, ça m'a fait plaisir de participer à cette émission, mais alors finalement, toute la préparation que j'ai faite, ça sert à rien, quoi. Des questions aussi stupides de définir une oie parce qu'elle est comestible et le cygne ne l'est pas, alors le pire, j'ai dit c'est pas possible, genre vous faites votre sélection. Le Gaston, j'en ris encore, qui répond la pieuvre parce qu'il a des ventouses, il n'a rien écouté. C'est la gobie.
Ben, quand on vient à cette émission-là, il faut même avoir des bases. Je ne sais pas, il faut préparer. La Gobi, c'est connu. C'est connu. Ouais, là, je suis pas d'accord, Nathalie. Bon, c'est vrai, bon. Tu sais, moi, je me suis préparé pendant 6 mois avec mon grand-père, qui avait 180 de QI. On a passé tout en revue, l'astronomie, la géologie, des sujets, mais alors jamais on n'aurait pensé qu'on nous pose des questions sur les poissons qu'on des ventouses. Écoutez, moi, ça ne me servira pas dans mes études. Je vais être astrophysicien. Puis si un jour je vais sur une exoplanète, ça m'étonnerait que je rencontre une Gobi. À moins d'aller dans le désert de Gobi, sur les traces. Attendez, ne me déprimez pas. Ça me fait rire l'épisode du Gobi. J'ai envie d'en rire encore. Mais Léa, on vous retrouve pour l'épisode 4. Excusez-moi, j'ai le fou rire. Je suis en finale et écoutez, je promets à ma maman qui me soutient de l'emmener dans le désert de Gobi. Le désert de Gobi, c'est sur les traces de Marco Polo sur la route de la soie. Gobi, Gobi, bravo! Merci Gobi!